Alors, nous allons méditer la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Gloire à Jésus. Voilà. En fait, je vais méditer un peu ce passage dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible ne savait pas que votre corps est le temple. C'est-à-dire, nous là, on est le temple de Dieu. Donc, nous là, on n'a pas droit à l'erreur. Il peut arriver souvent, on peut faucher, on peut tomber, mais ça ne veut pas dire quand tu tombes là, il faut demeurer dedans. Mais quand tu tombes là, bien aimé, il faut te réveiller. C'est-à-dire le combat continue. Il y a des gens là, dès qu'ils tombent en même temps, c'est fini. Ils tombent en même temps là. Et c'est dit Dieu les a oubliés. Donc il en pardonne la main de Dieu. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible ne sait pas que ton corps, c'est-à-dire ton corps là, c'est le temple de Dieu. Donc veille sur ta vie, veille sur tes pensées. Voilà. Tout ce qui est truc là, Chanel là, faut bannir ça de ton esprit. Voilà, c'est ça le plus important. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple c'est ton corps, Dieu le détruira. Donc, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas t'amuser. Enfant de Dieu, on n'a pas à faire erreur. Bien-aimé, tu ne dois pas faire une erreur. C'est vrai, tu peux faire une erreur, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut demeurer dedans. Voilà. Il peut arriver parfois où tu peux faucher. Parce que nous tous nous sommes sur la terre, là, personne, il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre là qui dit qu'il est parfait jusqu'à demain matin, il n'y en a pas. Même les pasteurs, même là même. Même les prophètes même, qui nous enseignent là même. Eux-mêmes là, ils arrivent parfois, mais eux-mêmes les fauchent. Mais quand un pasteur fauche là, les gens vont prendre ça pour faire chanson. Les gens vont l'attacher de gauche à droite, vont commencer à parler de ça. Ah les amis, c'est pas bon hein. Commencer à dire des choses, n'importe quoi sur l'homme de Dieu. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Il y a des gens qui ont fini avec des... Parler de l'homme de Dieu, parler de l'homme de Dieu. Toi, tu es pasteur, et puis c'est toi qui fais ce genre de choses là. Toi, tu es homme de Dieu, et puis c'est toi qui fais ce genre de choses là. Toi, tu es homme de Dieu, et puis c'est toi qui fais ça. Et voilà. Ils vont commencer à le critiquer. Bien aimé, s'il y a une porte d'entrée qu'ils ont eu, ils vont frapper. Si l'ennemi a une porte d'entrée, il va rentrer, il va frapper. C'est la mort. Bien aimé, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il dit ça tous les jours, il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Ils vont tout faire, même blanc. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse te bénir, pour que le Seigneur puisse te lever, pour que le Seigneur puisse te lever dans la société. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Quand il y a une petite ouverture, les démons frappent là, c'est la mort. Combien de fois, bien aimé, les gens de nos familles nous attaquent? Combien de fois aujourd'hui les gens nous attaquent? Combien de milliers? Donc s'ils ont une petite opportunité là, eux vont frapper, c'est la mort. S'ils ont une petite opportunité là, eux ils vont frapper là, c'est la mort. Donc là, tu ne dois pas jouer ta vie. Mon frère, tu ne dois pas jouer ta vie. Voilà. Ma soeur, tu ne dois pas jouer ta vie. Donc le moment est arrivé là, où nous sommes actuellement là. On doit se consacrer réellement. On doit s'abandonner réellement entre les mains du Seigneur. On doit se donner réellement corps, âme et esprit, bien aimé. Parce que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que notre vie est le temple du Saint-Esprit. Ne savez pas que votre corps
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Celui qui détruit son corps, là, Dieu va s'en charger de lui. Parce que ton corps, là, il faut prendre soin. Parce que Dieu là, a mis son esprit en nous, là, on ne doit pas faire des erreurs. Quand son esprit est en nous, puis on pêche là, ça lui met mal à l'aise. Mais tu as péché là, ça veut dire que tu as péché. Ça veut pas dire que quand tu as péché, tu as demeuré dedans. Il faut pardonner Dieu. Voilà, puis tu vas aller de l'avant. C'est ça le plus important. Aujourd'hui là, les chrétiens aujourd'hui ont certains problèmes de dénigrer les prochains, de dénigrer les prochains, de dénigrer les prochains. Cela n'est pas juste. Cela n'est pas juste. Bien-aimé, il faut arrêter de dénigrer ton prochain. Il faut arrêter de le juger. Il faut parler de la sanctification, mais d'une manière sage. Quand tu prêches de la sanctification, aujourd'hui, ça me fait mal aujourd'hui de voir aujourd'hui les gens aller parler de Dieu, ça attaque les gens. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Toi, tu vas évangéliser, gagner une âme, et puis tu vas prêcher pour dire non, vous allez aller en enfer. Tu t'en prêcher l'évangile. Toi, tu vas pour gagner. Toi qui vas pour gagner une âme. Les païens ne savent pas. Toi qui vas pour gagner. Mais la seule chose que toi tu dois faire là, ce n'est pas le fait de juger les gens, insulter les gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toi qui vas pour gagner, gagner là. Toi qui vas pour insulter quelqu'un. Non, lui là, sa vie qui mène là, vous allez à l'en enfer. Répentez-vous. Le Seigneur arrive. Répentez-vous. 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 Répentez. C'est une nouvelle, il faut annoncer quelque chose. Allons partout dans le monde, allons prêcher la bonne nouvelle pour que les gens soient convertis. Les gens, il faut que ton évangile puisse toucher le cœur de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Le ministère que le Seigneur t'a appelé, la bien-aimée, il faut la faire bien. Il faut la faire bien. Le Seigneur, là, le ministère, là, il faut gagner quelqu'un. Il faut faire tout possible pour gagner une âme. Dans ton évangile que tu fais là, il faut gagner quelqu'un. Quand tu as le gagné là, quand il va venir à l'église, mon frère, voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce que les gens ne savent pas en fait. On s'adresse directement aux chrétiens. Tu vas aller en enfer. Non, bien-aimé. Il faut t'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut t'adresser à ces personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. On a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre. Si l'évangélisation. En prison, les gens sont là-bas, ils ont besoin de nous. À l'hôpital, les gens ont besoin de nous. Un peu partout, partout, les gens ont besoin de nous. Les gens ont besoin d'attendre l'évangile. Bien aimé, les gens ont besoin réellement de Jésus. Nous ne devons pas les condamner, bien aimé. Nous ne devons pas les condamner. Nous ne devons pas les mépriser. Ce qu'on doit les dire là, ce que nous on doit les dire là, c'est qu'on doit leur dire notre Dieu est l'amour. Voilà. On ne doit pas les juger. On ne doit pas les juger parce qu'ils ne savent pas. Ces personnes-là ne savent pas. Ces personnes-là sont encore dans les ténèbres, ils ne savent pas. Nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. On doit communiquer cela aux gens. Communiquer l'Esprit de Dieu aux gens. Pour que les âmes, bien-aimées, soient gagnées. Les âmes soient gagnées, bien-aimées. Les gens soient convertis. C'est ça le plus important. C'est ce que le Seigneur nous demande. Les gens, lorsque une âme se convertit, bien-aimé, combien de fois il y a la joie dans le ciel. Lorsque une âme se convertit, le cœur de Dieu est réjoui. Dieu est content. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime ça, bien-aimé. Dieu là, il aime ça. Le cœur de Dieu est réjoui. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, combien aujourd'hui de personnes aujourd'hui arrivent à gagner? C'est pas facile, bien aimé. Gagner une âme là, c'est dur, hein. Gagner une âme. Gagner une âme. Pour que l'âme puisse demeurer là, c'est très difficile. Mais là, on doit tenir bon.
On doit tenir fort, on doit tenir bon, on doit tenir bien. Voilà. Voilà. Et puis encore, c'est de continuer à insister. Voilà. C'est de continuer à insister. C'est ça le plus important. C'est de continuer à insister. Voilà. Bien aimé. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, que la grâce du Seigneur vraiment soit sur nous. Que le Seigneur étende sa main de grâce sur nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce bien-aimée de Jésus-Christ vous localise ce matin. Bonne journée à vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous.